phénomène international de l'année, il a été présent sur tous les plans. Ai-je réellement besoin de le présenter? Mesdames et messieurs, Tekashi 69. She got that wet, got that drip, got that super soak. I hit that, she a Fifi, honey, Kiki, she eat my dick like it's free. Bitch niggas always jack the block, but I know they fool. Whole squad full of fucking killers, I'm a killer too. Set shot, nigga. Alors à la base, c'est vrai que je parle que très peu de rap US. Pas parce que je m'y intéresse pas, mais tout simplement parce que j'aime l'idée de produire du contenu sur la musique qui vient de chez nous et ensuite vous la partager. Mais pour le coup, ça faisait super longtemps que j'avais pas vu un artiste américain avoir autant d'influence sur tout le monde. Alors de ce fait, je me devais de faire une vidéo sur 6ix9ine. Initialement prévu le 23 novembre, le nouvel album de 6ix9ine n'a pu sortir à cette date à cause de problèmes avec la justice. Au moment où je vous fais cette vidéo, il est actuellement en prison et plusieurs chefs d'accusation assez graves lui sont reprochés. Alors au départ, beaucoup ont crié au buzz parce que c'est vrai que 6ix9ine c'était devenu un expert en la matière. Mais pour le coup, cette fois-ci c'était pour de vrai et c'est depuis sa prison qu'il a pris la décision par le biais de son management de sortir son album, un album qui m'a pour le coup agréablement surpris. Alors comme d'hab, avant de vous donner mon avis et mon appréciation sur l'album, je vous ai posé la question sur Twitter et pour le coup, encore une fois, vous avez été nombreux à jouer le jeu. Franchement les gars, vous me régalez sur les réseaux sociaux, c'est sur Twitter que tout se passe. Alors rejoignez-moi et on va commencer tout de suite avec un premier avis de professeur Super Arthur qui a donné la note de 17 sur 20 avec mention spéciale pour TikTok, mais beaucoup trop de feats. Alors sur les 13 titres, t'as qu'un seul morceau solo, mais le truc c'est qu'aux États-Unis c'est monnaie courante de faire ce genre de choses et donc mention spéciale pour le morceau TikTok en feat avec Lil Baby que j'ai surkiffé. C'est un des meilleurs morceaux pour moi de l'album. C'est un album finalement qui est très calculé, qui est très bien réfléchi et qui est surtout entouré des meilleurs artistes du moment. Tu vois, il y a du Lil Baby, il y a du Gunna, il y a du Nicki Minaj, il y a du Kanye West. Tous ces gars aussi de cette scène un petit peu latino, ils font des millions de vues. Donc 17 sur 20, première note. 18 sur 20, l'un des meilleurs albums US de l'année. Des sons bangers, des gros hits, des sons anglais et espagnols, des énormes feats avec Nicki, Kenny, Anuel. Les prods sont folles et sa folie se mélange tellement bien. Totalement d'accord avec ce mec, il a dit exactement ce que je pense. Il a compris qu'aux États-Unis, il avait sa fanbase, mais il a aussi compris que en fait le marché latino, ça représente un truc de malade. À votre avis, pourquoi Drake il s'est mis à chanter en espagnol? Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más. En un mois, 313 millions de vues. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Alors très bien joué de la part de Tekashi 69ine d'avoir fait des sons comme ça, un petit peu latino, surtout qu'il est mexicain. Professeur Nas qui nous donne la note de 17 sur 20. Les sons sont super lourds, les feats géniaux. Malgré qu'il y a déjà 4 sons sortis, 6ix9ine nous envoie du lourd, force à lui qui est en prison. Du coup, il nous restait que 9 sons à découvrir. Mais dans ces 9 sons, t'as que des gros bangers. Le feat avec Lil Baby, le feat avec Tory Lanez, il est incroyable. Le feat avec Nicki Minaj et Kanye West, le feat avec Kanye West. Bon, 17 sur 20 c'est beaucoup, mais est-ce que tu peux lui donner moins? Je sais pas. Professeur Yovchenko qui donne la note de 0 sur 20. Je comprends pas comment vous faites pour écouter tranquillement un pédophile assumé et vous attrister de son emprisonnement. Je suis pas du tout en accord avec ce qu'il a fait et avec toutes les bêtises qu'il a pu faire avant, mais moi on va parler que musique aujourd'hui. Moi j'apprécie l'album. Après son comportement en dehors de tout ça, j'ai même pas envie de m'y intéresser, mais si ça a été prouvé qu'il a été pédophile, c'est vrai que ça te remet un petit peu les idées en place. Professeur Elmi qui donne la note de 12 sur 20 avec avertissement de travail et de discipline. Cet homme se fait absent. Pas mal. Bah c'est vrai qu'en ce moment il est absent, il est en tôle. C'est un petit peu dommage pour lui parce qu'il avait tout réussi cette année, il avait tout gagné ses clashs et au final pour la sortie de son projet, il est derrière les barreaux. Je pense qu'il doit vraiment regretter toutes les conneries qu'il a pu faire avant. Professeur Hippo qui donne la note de 19 sur 20, album parfait, que des gros bangers et des hits. Les sons s'enchaînent super bien et il tente des nouveaux styles comme le reggaeton et les feats sont super bien choisis. Alors je vais vous donner mon avis. Moi 6ix9ine, la première fois que je l'ai entendu, ça remonte déjà et pour moi c'était un Lil Jon du pot. Niggas on my dick and on my yacht. These niggas looking for me, you can hit my jack. I done drop my address, yeah, no, it's 6ix9ine. Mais dans une société où le visuel, le personnage a tout autant d'importance que la qualité musicale qu'un artiste peut avoir, je dois vous avouer que j'ai été complètement conquis par son personnage. Et aujourd'hui, j'en suis sûr que la plupart des gens ont d'abord validé le personnage 6ix9ine avant de valider sa musique. En fait, moi, je l'ai toujours vu comme un influenceur, un youtubeur qui faisait des sketchs, qui faisait des blagues et qui à un moment donné s'est dit, vas-y, je vais faire de la musique. Ajouté à cela, bien évidemment, un talent musical. Le mec qui va pas faire un feat avec Nicki Minaj alors qu'il pue la merde, ça n'existe pas. Bref, derrière toutes les conneries qu'il a pu faire sur les réseaux sociaux, ces histoires de clash, etc., moi j'en suis sûr finalement qu'il avait un plan en tête, il l'a suivi et au final il a niqué tout le monde. Il y a eu que très peu d'artistes qui ont réussi à buzzer aussi vite et le pire c'est que quand l'album il est sorti, et j'ai été checké par curiosité le top iTunes français et devinez qui était numéro 1, 6ix9ine. Faut se rendre compte du truc, le mec c'est un phénomène mondial. Alors concrètement moi l'album je l'ai vraiment kiffé parce que j'ai été surpris. Il y a des sons
pour les mecs qui aiment quand ça crie. Il y a des sons un petit peu plus mielleux si t'aimes un petit peu l'autotune. Et à chaque fois, ils s'entourent des mecs du moment ou des plus grosses stars du moment. Kanye West, Nicki Minaj, Lil Baby, Gunna, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Amérique, côté latino, le mec, il a tout gagné, tout est pensé, tout est réfléchi. Donc voilà, l'album, il est validé. L'album, il fait que 13 titres. Alors pour toutes les personnes qui n'auraient pas encore entendu l'album, n'hésitez surtout pas, c'est super rapide. Honnêtement, vous serez pas déçus. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Ah ouais, j'allais oublier de vous dire, j'ai une petite surprise qui arrive très prochainement. Ça devrait arriver soit cette semaine, soit semaine prochaine. J'ai enfin décidé de porter mes couilles, les amis. J'ai enfin décidé de prendre le taureau par les cornes. Je fais de la musique et maintenant c'est à mon tour, moi aussi, parce que c'est bien de recevoir des artistes, c'est bien de critiquer un tel. Mais moi aussi, ça y est, c'est parti. Je vais mettre la cape de l'artiste et mon premier son, il devrait arriver cette semaine ou semaine prochaine. Alors j'espère que vous serez chaud. Et si vous voulez entendre un petit extrait, ça tourne déjà sur mes réseaux sociaux. Les gars, c'était votre boy Joss. On se revoit très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Maximum de pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre boy Joss. See you next time, guys. Peace out.